Daniel, Yehuda livré à la captivité babylonienne. La troisième année du règne de Jehoiakim, roi de Yehuda, Nebuchadnezzar, roi de Babel, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Adonai livra entre ses mains Jehoiakim, roi de Yehuda et une partie des vases de la maison d'Élohim. Nebuchadnezzar emporta les vases au pays de Shinéar, dans la maison de son Élohim, il les mit dans la maison du trésor de son Élohim. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques-uns des fils d'Israël de race royale et des principaux seigneurs, des enfants en qui il n'y avait aucun défaut physique, beaux de figure, ayant de la perspicacité en toute sagesse, du savoir, de la connaissance, du discernement, plein d'intelligence, qui avaient aussi en eux la force de se tenir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour provision chaque jour une portion de la viande royale et du vin dont ils buvaient, afin qu'on les nourrisse ainsi pendant 3 ans au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Yehuda, Daniel, Shanania, Mishaël et Azaria. Mais le chef des eunuques leur donna d'autres noms, il donna à Daniel le nom de Beltshazzar, à Shanania celui de Shadrach, à Mishaël celui de Mésac et à Azaria celui d'Abed-Négo. La fermeté de Daniel à Babel. Or Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de la viande du roi, ni par le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller. Élohim accorda à Daniel bonté et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi, mon Seigneur, qui a ordonné ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des enfants de votre âge? Vous exposeriez alors ma tête auprès du roi. » Daniel dit à Melsar, l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Shanania, Mishaël et Azaria, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant jour, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas nos visages et ceux des enfants qui mangent la portion de la viande royale. Puis tu agiras envers tes serviteurs selon ce que tu auras vu. » Il les écouta dans cette affaire et les éprouva pendant jour. Au bout des jours, leurs aspects paraissaient meilleurs et plus gras en chair que tous les enfants qui mangeaient la portion de la viande royale. Ainsi Melsar prenait la portion de leur viande et le vin qu'ils devaient boire, et leur donnait des légumes. Élohim donna à ses 4 enfants de la connaissance et de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse. Daniel comprenait toutes les visions et tous les rêves. Et à la fin des jours fixés par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et, parmi eux tous, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Shanania, Mishaël et Azaria. Ils entrèrent au service du roi. Quant à toute parole de sagesse et de discernement sur laquelle le roi les interrogeait, il trouvait 10 fois plus de force en eux que dans tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et Daniel fut là jusqu'à la première année du roi Cyrus. Les sages de Babel condamnés à mort. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar rêva des rêves. Son esprit fut agité et son sommeil fini. Alors le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens, pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent donc et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai rêvé un rêve. Mon esprit est agité en cherchant à connaître ce rêve. » Et les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis le rêve à tes serviteurs et nous expliquerons son interprétation. » Mais le roi répondit et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé, si vous ne me faites connaître le rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous m'expliquez le rêve et son interprétation, vous recevrez devant moi, des dons, des présents et un grand honneur. Quoi qu'il en soit, expliquez-moi le rêve et son interprétation. » Ils répondirent pour la seconde fois et dirent, « Que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous expliquerons son interprétation. » Le roi répondit et dit, « Je sais maintenant que vous ne cherchez qu'à gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé.
mais si vous ne me faites pas connaître le rêve, il y aura un même décret contre vous tous. Car vous vous êtes mis d'accord d'avance pour dire devant moi une parole mensongère et corrompue en attendant que les temps changent. Quoi qu'il en soit, dites-moi le rêve et je saurai que vous pouvez m'expliquer son interprétation. Les Chaldéens répondirent au roi et dirent, il n'y a aucun être humain sur la terre qui puisse expliquer ce que le roi demande. Et aussi il n'y a ni roi, ni seigneur, ni gouverneur qui ait jamais demandé une telle chose à quelque magicien, astrologue ou chaldéen que ce soit. Car la chose que le roi demande est extrêmement difficile et il n'y a personne qui puisse l'expliquer au roi, excepté les Élats dont la demeure n'est pas avec la chair. À cause de cela, le roi s'irrita et se mit dans une très grande colère, et ordonna qu'on mette à mort tous les sages de Babel. Le décret fut donc publié. On mettait à mort les sages et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Daniel implore la miséricorde d'Éla. Alors Daniel détourna l'exécution du conseil et l'arrêt donné à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babel. Et il demanda et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi le décret du roi est-il si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel. Et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour expliquer l'interprétation au roi. Alors Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire Chanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la compassion devant l'Éla des cieux au sujet de ce secret, afin qu'on ne mette pas à mort Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babel. Le rêve de la grande statue révélé à Daniel. Et le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit l'Éla des cieux. Daniel prit donc la parole et dit, béni soit le nom d'Éla, d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les saisons, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées, il connaît les choses qui sont dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ô Éla de nos pères, je rends grâce et je te loue de ce que tu m'as donné de la sagesse et de la force, et de ce que tu m'as maintenant fait connaître ce que nous t'avons demandé, en nous faisant connaître le secret du roi. C'est pourquoi Daniel alla auprès d'Arioch, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babel. Il alla et lui parla ainsi, ne fais pas périr les sages de Babel, mais fais-moi entrer devant le roi et j'expliquerai au roi l'interprétation. Alors Arioch conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, j'ai trouvé parmi les fils captifs de Yehuda un homme qui donnera au roi l'interprétation de son rêve. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar, es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son interprétation? Et Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables d'expliquer au roi. Mais il y a dans les cieux l'Éla qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les derniers jours. Voici ton rêve et les visions de ta tête que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées concernant ce qui arrivera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Et moi, ce n'est pas par une sagesse qui soit en moi plus qu'en aucun des vivants que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était grande et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son apparence effrayante. La tête de cette statue était en or très fin, sa poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre et ses cuisses étaient en cuivre, ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. Tu regardais cela, jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans l'aide d'une main, frappa les pieds en fer et en argile de la statue et les brisa. Alors le fer, l'argile, le cuivre, l'argent et l'or, furent brisés ensemble et devinrent comme la paille de l'air en été, que le vent transporte çà et là et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Premier empire universel, Babel, Babylone.
C'est là le rêve. Nous en donnerons maintenant l'interprétation devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, parce que l'Éla des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des humains, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tout. C'est toi qui es la tête en or. Deuxième et troisième empire, la Médie et la Perse, et la Grèce. Mais après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un autre royaume, un troisième qui sera en cuivre et qui dominera sur toute la terre. Quatrième empire, Rome. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et écrase tout, ainsi il brisera et écrasera tout, comme le fer qui met tout en pièces. Puisque tu as vu que les pieds et les orteils étaient en partie en argile de potier et en partie en fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile de potier. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Puisque tu as vu du fer mêlé à de l'argile de potier, ils seront mêlés au moyen de la semence humaine, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Le royaume du Machia. Dans les jours de ces rois, l'Éla des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même sera établi éternellement. C'est pourquoi, tu as vu que de la montagne, une pierre a été coupée sans l'aide d'une main et qu'elle a brisé le fer, le cuivre, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Éla a fait connaître au roi ce qui arrivera après cela. Or le rêve est véritable et son interprétation est certaine. YHWH, l'Éla qui révèle les secrets. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui donne de quoi faire des sacrifices et des offrandes de bonne odeur. Le roi parla à Daniel et lui dit, en vérité, votre Éla est l'Éla des Élas, et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu déclarer ce secret. Alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit de nombreux et riches présents. Il l'établit gouverneur sur toute la province de Babel et chef suprême de tous les sages de Babel. Daniel demanda au roi de remettre l'administration de la province de Babel à Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et Daniel se tenait à la porte du roi. La statue d'or de Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, dont la hauteur était de coudée, et la largeur de coudée. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babel. Le roi Nebuchadnezzar envoya des messagers pour rassembler les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, afin qu'ils se rendent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Alors se rassemblèrent les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tenaient debout devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Le héros proclama avec force, « Il vous est ordonné, peuple, nation, et hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jetterez à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes les langues, se jetèrent à terre et adorèrent la statue d'or que le roi avait dressée. Le refus de l'idolâtrie. Alors à ce même moment, des hommes chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Et ils parlèrent et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Roi, vis éternellement.
toi-même, ô roi, tu as pris un décret d'après lequel tout être humain qui entendrait le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, devrait se jeter à terre et adorer la statue d'or, et que quiconque ne se jetterait pas à terre et ne l'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Il y a des hommes juifs, à qui tu as remis l'administration de la province de Babel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ces hommes-là, ô roi, ne tiennent aucun compte de ton décret. Ils ne servent pas tes élas et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de colère et de rage, ordonna qu'on amène Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Et le roi Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes élas et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jetterez à terre et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est là qui vous délivrera de mes mains? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce sujet. Voici, notre Élah que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes élas, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. L'épreuve de la fournaise de feu ardent. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de rage, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on avait coutume de la chauffer. Puis il commanda aux hommes les plus forts et les plus vaillants qui étaient dans son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo, pour les jeter dans la fournaise de feu ardent. Et en même temps ces hommes furent liés avec leurs manteaux, leurs tuniques, leurs turbans et leurs vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et parce que l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent tout liés au milieu de la fournaise de feu ardent. La grandeur de YHWH, l'Élah qui délivre. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu? Ils répondirent et dirent au roi, certainement, ô roi. Il répondit et dit, voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et il n'y a en eux aucun dommage, et l'apparence du 4e est semblable à celle d'un fils d'Élah. Alors Nebuchadnezzar s'approcha vers la porte de la fournaise de feu ardent, et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs d'Élah Très-Haut, sortez et venez. Alors Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Puis les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent pour contempler ces hommes-là, et le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, et aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, et leurs caleçons n'étaient pas endommagés, et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Alors Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit l'Élah de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont changé le commandement du roi et livré leur corps afin de ne servir et de n'adorer aucun autre Élah que leur Élah. Shadrach, Meshach et Abed-Négo élevés par le roi. Voici donc le décret que j'ai pris, tout homme, à quelque nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera avec négligence d'Élah de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Élah qui puisse délivrer comme lui. Alors le roi fit réussir Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babel. La suprématie de YHWH déclarée aux nations. Le roi Nebuchadnezzar, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée.
Il m'a semblé bon de vous expliquer les signes et les merveilles que l'Éla Très-Haut a opérés à mon égard. Oh que ces signes sont grands, et ces merveilles pleines de force. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. La vision du grand arbre. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais, lorsque j'ai eu un rêve qui m'a fait peur. Les pensées qui me poursuivaient sur ma couche et les visions de ma tête m'effrayaient. J'ai pris alors un décret afin qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babel afin de me faire connaître l'interprétation du rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins sont venus. J'ai raconté le rêve devant eux, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'interprétation. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, dont le nom est Belchatsar, selon le nom de mon Éla, et qui a en lui l'esprit des Élas saints. Je lui ai raconté le rêve, Belchatsar, chef des magiciens, comme je sais que l'esprit des Élas saints est en toi, et qu'aucun secret n'est contraignant pour toi, dis-moi les visions que j'ai eues en rêve, et donne-moi son interprétation. Voici les visions de ma tête, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait un arbre au milieu de la terre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime atteignait les cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et son fruit abondant, et il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel habitaient dans ses branches, et toute chair se nourrissait de lui. Dans les visions de ma tête que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, coupez l'arbre, et ébranchez-le. Secouez son feuillage et dispersez son fruit. Que les bêtes s'enfuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent ses racines, et liez-le avec des chaînes de fer et de cuivre, qu'il soit parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée des cieux, et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Que son cœur d'homme soit changé, et qu'un cœur de bête lui soit donné, et que 7 ans passe sur lui. Cette sentence est le décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le royaume des humains, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y établit le plus vil des humains. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi donc Belchatsar, donnant l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Mais toi, tu le peux, parce que l'esprit des Élas saints est en toi. Interprétation de la vision. Alors Daniel, dont le nom est Belchatsar, demeura épouvanté environ 1 heure, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchatsar, que le rêve et son interprétation ne te troublent pas. Et Belchatsar répondit, Mon Seigneur, que le rêve soit pour ceux qui te haïssent, et son interprétation pour tes ennemis. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau, et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel habitaient, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, et ta grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendre des cieux et dire, coupez l'arbre et ébranchez-le. Toutefois, laissez en terre le tronc où se trouvent ses racines, et liez-le avec des chaînes de fer et de cuivre, parmi l'herbe des champs, qu'il soit arrosé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'interprétation, ô roi, voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur, le roi. On te cassera du milieu des humains, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera de l'herbe comme au buffle, et tu seras arrosé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des humains, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de cet arbre signifie que ton royaume te sera rendu, dès que tu auras reconnu que les cieux dominent.
C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable, rachète tes péchés par la justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres, voici, ce sera une prolongation pour ta prospérité. Le roi Nebuchadnezzar déchut à cause de son orgueil. Toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal de Babel, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babel la grande, que j'ai bâtie pour être la maison royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, disant, « Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ton royaume va être ôté. On te cassera du milieu des humains, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera de l'herbe à manger comme au buffle, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des humains, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des humains, il mangea de l'herbe comme les buffles, et son corps fut arrosé de la rosée du ciel jusqu'à ce que son poil croisse comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Le roi Nebuchadnezzar est rétabli, il loue l'Élohim Très-Haut. Mais à la fin de ces jours-là, moi Nebuchadnezzar, je levai mes yeux vers le ciel, et la connaissance me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui empêche sa main, et qui lui dise, « Que fais-tu » À l'instant même, la connaissance me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma grandeur fut extraordinairement augmentée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Darius, le Mède, reçut le royaume, étant âgé d'environ ans. Or Darius trouva bon d'établir sur le royaume satrape, qui devait être réparti dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte, et que le roi ne souffre aucun préjudice. Mais Daniel surpassait les autres chefs et satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Daniel refuse l'idolâtrie et persévère dans la prière. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent à trouver une occasion d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver en lui aucune occasion, ni corruption, parce qu'il était digne de confiance, et qu'on ne trouvait en lui ni négligence, ni corruption. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion d'accuser ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Élat. Alors ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs de ton royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs ont tenu conseil ensemble pour établir un statut royal et un décret de restriction ferme, tout être humain qui, dans l'espace de jours, adressera une requête à quelque Élat ou à quelque être humain, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant donc, ô roi, établis le décret de restriction et signe l'écrit afin qu'il soit irrévocable, selon le décret des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius signa l'écrit et le décret de restriction. Lorsque Daniel sut que l'écrit était signé, il entra dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour il se mettait à genoux, priait et rendait grâce devant son Élat, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et implorait une faveur devant son Élohim. Puis ils s'approchèrent du roi et lui parlèrent au sujet du décret de restriction du roi. N'as-tu pas signé un décret de restriction portant que tout être humain qui, dans l'espace de jours, adresserait une requête à quelque Élat ou à quelque être humain, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable.
Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Yehuda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni du décret de restriction que tu as signé, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes entrèrent tumultueusement auprès du roi, et lui dirent, Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que tout décret de restriction ou tout statut établi par le roi soit irrévocable. Daniel demeure fidèle à Éla face à la mort. Alors le roi ordonna qu'on amène Daniel, et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Et le roi prenant la parole dit à Daniel, Ton Éla que tu sers constamment sera celui qui te délivrera. On apporta une pierre, et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses seigneurs afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. YHWH fait justice à Daniel. Ensuite, le roi se rendit dans son palais, il passa la nuit à jeûne, il ne fit pas venir des danseuses auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Puis le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il cria d'une voix triste, Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur d'Éla vivant, ton Éla, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Éla a envoyé son ange, et a tellement fermé la gueule des lions, qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et même à ton égard, ô roi, je n'ai commis aucune faute. Alors le roi fut extrêmement heureux pour lui et il ordonna qu'on fasse retirer Daniel de la fosse. Ainsi Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait cru en son Éla. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel, soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se saisirent d'eux, et leur brisèrent tous les os. Les merveilles de YHWH proclamées aux nations. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues, qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Voici le décret que j'établis, dans toute l'étendue de mon royaume, on doit trembler et craindre devant l'Éla de Daniel. Car il est l'Éla vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Il sauve et délivre, il fait des prodiges et des merveilles dans les cieux et sur la terre, et il a délivré Daniel de la puissance des lions. Ainsi Daniel prospéra sous le règne de Darius, et sous le règne de Cyrus, roi de Perse. Rêve des 4 bêtes. La première année de Belshazzar, roi de Babel, Daniel eut un rêve et des visions de sa tête, étant sur sa couche. Ensuite il écrivit le rêve et il relata les principales choses. Daniel donc parla et dit, je regardais dans ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Puis 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes les unes des autres. Premier empire, Babel, Babylone. La première était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je la regardai jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un être humain, et un cœur d'être humain lui fut donné. Deuxième empire, la Médie et la Perse. Et voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté, ayant 3 côtes dans la gueule entre ses dents. On lui disait ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Troisième empire, la Grèce. Après cela je regardai, et voici une autre bête, semblable à un léopard. Elle avait sur son dos 4 ailes d'oiseau, et cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Quatrième empire, Rome. Après cela, je regardai dans mes visions nocturnes, et voici, il y avait une 4e bête, effrayante, terrible et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Les 10 cornes et la petite corne.
Je considérai ses cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées par elle. Et sur cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'être humain, et une bouche qui proférait de grandes choses. Le règne de YHWH, l'ancien des jours. Je regardai jusqu'à ce que les trônes soient placés. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, et ses roues un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement se tint, et les livres furent ouverts. Je regardai alors, à cause du bruit des grandes paroles que proférait la corne. Pendant que je regardais, la bête fut tuée, et son corps fut détruit et livré pour être brûlé au feu. Les autres bêtes furent dépouillées de leur domination, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un temps déterminé. La domination du Fils de l'homme est éternelle. Je regardais dans ces visions de la nuit et je vis comme le Fils de l'homme qui venait avec les nuées des cieux. Il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et il lui donna la domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, les nations et les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Interprétation de la vision du 4e animal. Pour moi, Daniel, mon esprit fut troublé au-dedans de mon corps, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un des assistants et lui demandai la vérité au sujet de tout cela. Il me parla, et me donna l'interprétation de ces choses, en disant, ces 4 grandes bêtes sont 4 rois, qui s'élèveront de la terre. Mais les saints d'Élion recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Alors, je désirais savoir la vérité sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, extraordinairement effrayante, qui avait des dents en fer et des ongles en cuivre, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'elle avait à la tête, et sur l'autre corne qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche proférant de grandes choses, et une plus grande apparence que celle de ses associés. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints d'Élion, et que le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla donc ainsi, la 4e bête est un 4e royaume qui sera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera, et la brisera. Règne de l'homme impie et jugement d'Élohim. Mais les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abattra 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, il harcèlera les saints d'Élion, et il aura l'intention de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Mais le jugement se tiendra, et on lui ôtera sa domination, en la détruisant et la faisant périr, jusqu'à en voir la fin. Afin que le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, soient donnés au peuple des saints d'Élion. Son royaume est un royaume éternel, et tous les royaumes lui seront assujettis et lui obéiront. Jusqu'ici est la fin de cette parole. Quant à moi, Daniel, mes pensées m'effrayèrent beaucoup, et mon visage changea en moi, toutefois je gardai cette parole dans mon cœur. Vision du bélier et du bouc. La 3e année du règne du roi Belsatsar, moi, Daniel, j'eus cette vision, en plus de celle que j'avais eue auparavant. Je vis cette vision, et il arriva, comme je regardais, que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et dans ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Et je levai mes yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait 2 cornes. Les 2 cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Je vis ce bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au nord, et au midi. Aucune bête n'était capable de tenir devant lui, et il n'y avait personne qui puisse délivrer de sa puissance. Il agissait selon sa volonté et devint grand.
Comme je regardais attentivement, voici, un bouc d'entre les chèvres venait de l'Occident, et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait entre les yeux une corne considérable. Il arriva jusqu'au bélier qui avait 2 cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans la fureur de sa force. Je le vis s'arriver à proximité du bélier et manifester son amertume contre lui, il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, et le bélier n'avait aucune force pour tenir ferme contre lui. Il le jeta par terre et le piétina, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier de sa main. Alors le bouc d'entre les chèvres grandit extrêmement, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer, aux 4 vents des cieux. La petite corne renverse la vérité. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers la noblesse. Elle s'éleva même jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles, et elle les foula. Et elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa la demeure de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause de la transgression. La corne jeta la vérité par terre, elle agit et réussit. Alors j'entendis un saint qui parlait et un autre saint disait à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera cette vision sur le sacrifice perpétuel et sur la transgression qui cause la désolation? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, « Soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » La vision du bélier et du bouc interprétée. Quant à moi, Daniel, j'avais cette vision et j'en cherchais le discernement, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un être humain au milieu du fleuve Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint donc près du lieu où je me tenais. Et tandis qu'il venait, je fus terrifié et je tombai sur ma face. Il me dit, comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Comme il me parlait, je m'endormis profondément, la face contre terre. Il me toucha, et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Et il dit, voici, je vais t'apprendre ce qui arrivera à la fin de la colère, car il y a un temps fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu qui avait 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc velu, c'est le roi de Yavan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Le roi impie, l'adversaire d'Élohim, la vision tenue secrète. À la fin de leur règne, lorsque les pécheurs seront consumés, il se lèvera un roi au visage féroce, comprenant les énigmes. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, et il détruira les puissants et le peuple des saints. Par son habileté, il fera prospérer la tromperie dans sa main. Il aura de l'arrogance dans le cœur, et fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient dans la paix, et il s'élèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans main. Quant à la vision des soirs et des matins telle qu'elle a été dite, c'est la vérité. Mais toi, tiens secrète la vision, car elle se rapporte à un temps éloigné. Et moi Daniel, je me sentis épuisé et je fus malade pendant quelques jours. Puis je me levai, et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, et personne n'en eut connaissance. Supplications de Daniel à YHWH. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était établi roi sur le royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je discernai par les livres, que le nombre des années dont YHWH avait parlé au prophète Irméia pour finir les désolations de Jérusalem, était de ans. Je tournai ma face vers Adonai Elohim pour le chercher par la prière et la supplication, avec le jeûne, le sac et la cendre. Je priai YHWH, mon Elohim, et je lui fis ma confession, Adonai, El Gado est redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements.
Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous avons été rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays. Ô Adonai! À toi est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour, aux hommes de Yehuda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Adonai, à nous est la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Elohim, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de YHWH, notre Elohim, pour marcher dans sa Torah, qu'il avait mise devant nous par le moyen de ses serviteurs, les prophètes. Et tout Israël a transgressé ta Torah, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous l'exécration et la malédiction qui sont écrites dans la Torah de Moshe, serviteur d'Elohim, parce que nous avons péché contre Elohim. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous, et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, et il a fait venir sur nous un grand mal, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier un semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la Torah de Moshe, ce mal est venu sur nous, et nous n'avons pas supplié la face de YHWH, notre Elohim, pour nous détourner de nos iniquités, et pour nous rendre attentifs à ta vérité. YHWH a veillé sur le mal que nous avons fait et il l'a fait venir sur nous parce que YHWH, notre Elohim, est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, vu que nous n'avons pas obéi à sa voix. Or maintenant, Adonai, notre Elohim, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es acquis un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons été méchants. Adonai, je te prie que selon ta justice, que ta colère et ton indignation se détournent de ta ville de Jérusalem, de la montagne de ta sainteté. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Elohim, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour d'Adonai, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Elohim, prête l'oreille et écoute. Ouvre tes yeux et regarde nos ruines, et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons nos supplications devant ta face, mais à cause de tes grandes compassions. Adonai, exauce. Adonai pardonne. Adonai sois attentif et agis. Ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Elohim. Car ton nom est invoqué sur ta ville, et sur ton peuple. Les semaines. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais ma supplication à YHWH, mon Elohim, en faveur de la sainte montagne de mon Elohim. Je parlais encore en prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu auparavant dans une vision, étant épuisé de fatigue, s'approcha de moi au temps de l'offrande du soir. Il me fit comprendre, me parla et dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te donner de la perspicacité et du discernement. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications, et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision. Semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour mettre le sceau à la vision et à la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Tu sauras donc et tu comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer et pour rebâtir Jérusalem jusqu'au Machia, le chef, il y a semaines et semaines. Les places et les brèches seront rebâties, mais en des temps d'angoisse. Après ces semaines, le Machia sera retranché et n'aura rien. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre.
Et il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine, et à la moitié de cette semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis sur l'aile des abominations, il y aura celui qui cause la désolation jusqu'à ce que l'anéantissement décrété se déverse sur l'auteur de cette désolation. Daniel voit la gloire du Machia. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qui est appelé du nom de Beltshazzar. Cette parole est véritable et annonce une grande guerre. Il fut attentif à cette parole, et il eut le discernement de la vision. En ce temps-là, moi Daniel, je fus dans les pleurs pendant 3 semaines de jours. Je ne mangeai aucune nourriture désirable, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne monnis pas jusqu'à ce que ces 3 semaines de jours soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Id-Dékel. Je levai les yeux, et je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or fin d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite, et son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à du cuivre poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude de gens. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils s'enfuirent pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Il ne me resta aucune force, ma splendeur se transforma en ruine et je ne conservai aucune force. J'entendis le son de ces paroles et, en entendant le son de ces paroles, je m'endormis profondément sur ma face, ayant ma face contre terre. Le combat du monde spirituel. Et voici, une main me toucha et me fit mettre sur mes genoux, et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme aimé d'Élohim, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre, et à t'humilier devant ton Élohim, tes paroles ont été exaucées, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef du royaume de Perse s'est tenu debout devant moi jour. Mais voici, Michaël, l'un des premiers chefs, est venu à mon secours et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours, car la vision s'étend jusqu'à ces jours-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je mis mon visage contre terre, et je gardai le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, Mon Seigneur, à cause de la vision, des angoisses m'ont saisi et je n'ai conservé aucune force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler avec mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence humaine me toucha encore, et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, ne sais-tu pas pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retournerai pour combattre le chef de Perse et, quand je partirai, voici, le chef de Yavan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Et il n'y a personne qui me soutienne contre cela, excepté Michaël, votre chef. Succession des monarques jusqu'à l'homme impie. Et moi, dans la première année de Darius, le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Et maintenant, je vais te faire connaître la vérité, voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que les autres et, quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Yavan. Mais il s'élèvera un vaillant roi, qui dominera avec une grande puissance, et fera ce qu'il voudra. Mais dès qu'il sera établi, son royaume sera brisé et divisé aux 4 vents des cieux, mais non pas pour sa postérité et non pas selon sa domination avec laquelle il avait gouverné, car son royaume sera déraciné et il passera à d'autres qu'à eux.
Le roi du Midi deviendra fort et puissant. Mais un de ses chefs sera plus puissant que lui et dominera, sa domination sera une grande domination. Au bout de quelques années, ils feront alliance ensemble et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Nord pour redresser les affaires. Mais elle ne conservera pas la force du bras, et lui ne tiendra pas, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien en ce temps-là. Mais un rejeton de ses racines s'élèvera pour le remplacer. Il viendra vers l'armée et entrera dans les forteresses du roi du Nord. Il agira contre eux et il sera puissant. Et même il emmènera captifs en Égypte leurs Elohim, avec leurs images en métal fondu et avec leurs vases précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années de plus que le roi du Nord. Et le roi du Midi entrera dans son royaume, mais il s'en retournera dans son pays. Ses fils entreront en guerre et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. Il viendra et se répandra comme un torrent qui déborde, puis il reviendra et poussera la guerre jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Et le roi du Midi sera irrité, il sortira et combattra contre lui, contre le roi du Nord. Il soulèvera une grande multitude, et les troupes du roi du Nord seront livrées entre les mains du roi du Midi. Et après avoir défait cette multitude, le cœur du roi s'élèvera. Il s'élèvera et fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du Nord reviendra et rassemblera une plus grande multitude que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il viendra avec une grande armée et de grandes richesses. Et en ce temps-là, beaucoup s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, mais ils succomberont. Le roi du Nord viendra, il élèvera des tertres et prendra les villes fortes. Les bras du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, ils manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui agira selon sa volonté et personne ne tiendra devant lui. Il s'arrêtera dans le pays de noblesse, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il tournera sa face pour entrer avec la force de tout son royaume et agira avec droiture avec lui. Il lui donnera sa fille pour femme afin de le détruire, mais cela ne tiendra pas et ne sera pas à lui. Il tournera sa face vers les îles, et il en prendra beaucoup, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer, et il fera retomber sur lui son opprobre. Il tournera sa face vers les forteresses de son pays où il chancellera et tombera, et on ne le trouvera plus. Et un autre sera établi à sa place, qui fera passer un exacteur dans l'ornement du royaume, et en peu de jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Et à sa place il en sera établi un autre qui sera méprisé, auquel on ne donnera pas l'honneur royal. Mais il viendra en paix, et il s'emparera du royaume par des flatteries. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui, et brisées, de même qu'un chef de l'alliance. Depuis l'alliance qu'on aura faite avec lui, il usera de tromperie, il montera et sera puissant par le moyen d'une petite nation. Il entrera tranquillement dans les lieux les plus riches de la province, et il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, le pillage et les richesses. Et il formera des desseins contre les places fortes, et cela jusqu'à un certain temps. Il excitera sa force et son cœur contre le roi du Midi avec une grande armée. Et le roi du Midi s'avancera en bataille avec une très grande et très forte armée, mais il ne résistera pas, car on formera des complots contre lui. Ceux qui mangent les mets de sa table le briseront. Son armée se répandra comme un torrent et beaucoup de gens tomberont blessés mortellement. Les deux rois chercheront dans leur cœur à se faire du mal et, à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin ne viendra qu'au temps fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Son cœur sera contre la Sainte Alliance, il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Ensuite il retournera au temps fixé, et il viendra contre le Midi, mais cette fois, ce ne sera pas comme la première fois, car les navires de Kittim viendront contre lui et il sera découragé. Il reviendra et exprimera de l'indignation contre la Sainte Alliance, il agira contre elle.
Il reviendra et considérera ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. Des forces se tiendront là de sa part et profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination qui cause la désolation. Et il corrompra par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec courage. Et les plus intelligents parmi le peuple donneront instruction à beaucoup. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront secourus avec un peu de secours, et beaucoup se joindront à eux par hypocrisie. Et quelques-uns des hommes intelligents succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps fixé. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tout elle. Il proférera des choses étranges contre le El des Elohim, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est décrété sera exécuté. Il n'aura égard ni aux Elohim de ses pères, ni aux désirs des femmes. Il n'aura égard à aucun Eloah, car il s'élèvera au-dessus de tout. Mais, à la place, il honorera l'Eloah des forteresses. Cet Eloah que ses pères n'ont pas connu, il lui rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets précieux. C'est avec l'Eloah étranger qu'il agira contre les endroits fortifiés, et ceux qui le reconnaîtront, il les comblera de gloire, il les fera dominer sur beaucoup et leur distribuera des terres en récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui avec ses cornes. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Et il entrera dans le pays de noblesse, et beaucoup de pays succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon échapperont de sa main. Il étendra sa main sur ces pays-là, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront le troubler, et il partira avec une grande fureur, pour détruire et exterminer un grand nombre. Et il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin, et personne ne lui donnera du secours. La résurrection pour le jugement éternel. Or en ce temps-là Michaël, ce grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, tiendra ferme. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Les deux résurrections. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'aversion éternelle. Ceux qui auront été prudents brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront rendu juste beaucoup de gens, comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Dernière parole de YHWH à Daniel, le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Mais toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces merveilles? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses s'accompliront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants agiront avec méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui seront prudents comprendront. Or depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination de la désolation, il y aura jour.
Béni est celui qui attendra et qui parviendra jusqu'à jour. Et toi, marche jusqu'à ta fin. Néanmoins tu te reposeras et tu te tiendras debout pour ton héritage à la fin des jours.